Merci pour ta gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que tu règnes en moi. Tu règnes autour de moi. Tu règnes dans ma vie. Tu règnes à jamais. Père, que la gloire te vienne à jamais, au siècle des siècles. Tu règnes à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Assieds-toi royalement. Durant ces cultes de la semaine passée, Dieu nous a transportés dans la discipline spirituelle. Amen. Et nous avons vu combien de fois Dieu nous montrait l'importance d'être discipliné. Et nous sommes actuellement dans un défi de 21 jours de discipline. Amen. J'espère que la plupart est plongé dans la discipline. Qui suit sa discipline normalement, lève juste la main, je veux voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Félicitations. Amen. Il n'y a pas de puissance, de manifestation sans la discipline. Alléluia. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Alléluia. La Bible nous dit quoi dans le verset 20? Il dit, il y a quoi? Il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et c'est juste une très belle conclusion. Alléluia. Alors, la Bible dit, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Un seul corps. Alléluia. Et ici, la Bible nous parle du corps de Christ. Qu'il n'y a qu'un seul corps de Christ. Et il y a plusieurs membres. Mais pourtant, nous sommes tellement nombreux. Nous sommes certainement des milliards à appartenir au corps de Christ. Mais la Bible laisse comprendre qu'il y a plusieurs membres, mais un seul corps. C'est puissant. Il y a quoi?
mais un seul corps. Et chaque membre peut jouer un rôle. Le rôle que joue un membre ne fait pas de ce membre un élément hors du corps. Vous voyez, la Bible parle qu'il y a l'odorat, n'est-ce pas? Il y a l'ouïe, il y a l'œil, il y a l'oreille, il y a la main, il y a le pied. Tout le monde me suit ici. Mais et pourtant, ces organes ou ces membres sont différents à cause de leur utilité. Alléluia. Ou à cause de ce que chaque membre est appelé à accomplir. Mais le fait que les membres sont divers ne fait pas qu'il y ait des harmonies dans le corps. Quand nous allons avancer plus loin, nous allons voir que Paul va faire comprendre que si l'œil est attaqué, qui repent? Alléluia. C'est la main, n'est-ce pas? Si on essaie de mettre un doigt dans ton œil, qu'est-ce qui va se passer? Tout ton corps va défendre l'œil. Tout le monde me suit ici? Si on essaie de toucher une partie de ton corps, c'est tout le corps qui répond. Vous savez, une fois, j'étais là et l'Esprit de Dieu me parlait de l'unité. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que le diable combat beaucoup l'unité. Dans le monde, pas uniquement dans l'Église, mais dans le monde. Si nous parlons de manière générale, nous allons voir que beaucoup de familles dans le monde sont divisées. Et il n'y a qu'une portion de familles sur la terre qui sont unies. Mais l'unité est un signe de la présence de l'amour et de l'Esprit de Dieu quelque part. Vous devez le comprendre. L'unité, quoi? Est un signe, est une preuve de l'amour et de la présence de l'Esprit de Dieu. Mais nous, ici à l'Église, nous sommes aussi une famille. Nous appartenons au corps de Christ. Nous pouvons dire que nous, particulièrement ici, le trône du Saint-Esprit, nous sommes un corps, n'est-ce pas? Au-delà de parler de manière générale, le trône du Saint-Esprit est un corps. Tout le monde me suit ici? Et tout corps est appelé à vivre dans quoi? Dans l'unité, dans l'harmonie et dans l'amour. Ce que je vais dire ce matin va aider tout le monde. Va aider ceux qui sont matures en Christ, ceux qui comprennent ce que c'est l'Église en tant que corps, mais aussi ceux qui sont dans une famille et qui veulent peut-être savoir comment faire pour maintenir une famille dans l'unité. Parce que souvenez-vous que lorsque j'ai enseigné, j'ai fait comprendre que la famille est la première institution divine, n'est-ce pas? C'est la famille. Et quand j'ai enseigné sur les familles, je faisais comprendre que si une famille est divisée, le chaos va entrer dans la société. Alléluia. Je faisais comprendre que tous les enfants dans ce monde qui sont des désordonniers, des rebelles, sont souvent des enfants qui sont issus des familles divisées ou des familles désordonnées. Et j'avais fait comprendre ici que le premier pilier de l'ordre, c'était quoi? Au-delà de parler de l'amour, parce que l'amour est vaste, l'amour englobe beaucoup de choses. J'ai fait comprendre que le premier pilier ou le premier principe qui maintient l'unité, j'avais parlé de l'ordre. C'est vrai? J'avais parlé de quoi? De l'ordre. L'ordre est le premier principe ou le pilier qui maintient l'unité. Parce que dès qu'il y a du désordre, il ne peut pas avoir de l'unité. Alléluia. Tout le monde me suit ici. L'ordre est quoi? Le premier pilier, le premier principe. Alors, dans la vie, les familles unies sont des familles auxquelles il y a de l'ordre. Le papa occupe sa place, la maman occupe sa place, les enfants occupent leur place. Le plus grand est le plus grand et le plus petit est le plus petit. N'est-ce pas? Dès qu'il y a l'ordre comme ça dans une famille, c'est sûr qu'il y aura l'unité. Parce que tout le monde, consciemment ou inconsciemment, aime être à sa place. Tout le monde se sent à l'aise d'être à sa place. Celui ou celle qui ne se sent pas à l'aise d'être à sa place, c'est que la personne n'a pas compris l'importance d'être à sa place. Alors, durant ce temps, quand je parle de la discipline, je parlais de beaucoup de manifestations spirituelles. N'est-ce pas? J'ai fait comprendre que dès qu'on parle d'être en Christ, on parle de manifester. Tout le monde me suit ici. Dès que tu es en Christ, tu es appelé à manifester. Et j'ai fait comprendre que la manifestation est là grâce à la discipline. Maintenant, un corps ou une famille est puissante lorsqu'elle est unie. Dès qu'une famille est séparée, elle n'a pas de puissance. Peu importe le nombre de personnes fortes dans une famille, dès qu'une famille n'est plus unie, elle n'est plus puissante.
Et comment le diable fait pour régner dans les familles? Le diable essaie de diviser et de désunir les familles. Maintenant, le jeudi, j'ai fait comprendre quelque chose de très important. Que dans l'église, les seuls appels qui sont dans l'église, ce n'est pas juste pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, vous vous souvenez? J'ai dit qu'il y a des contours que certainement le corps de Christ ou l'église de manière générale ne s'est pas encore ouvert. Et dès que l'église s'ouvre à ces contours, quelque chose d'autre se passe dans l'église. Alors, nous avons vu l'histoire de qui? De Joseph, qui avait une grâce extraordinaire sur sa vie. Nous avons vu que partout où Joseph était introduit, Joseph était établi séguant. Il était un gestionnaire, il avait une grâce extraordinaire. Nous avons parlé de Daniel, n'est-ce pas? Nous avons parlé d'un autre aussi, que Dieu avait accordé la grâce de maîtriser le fer, l'or, et en fait l'art dans tous les domaines possibles. Dans la menuiserie, avec du bois, avec du fer, de l'or, du diamant, et même du tissu. L'église d'aujourd'hui, le corps de Christ d'aujourd'hui, doit comprendre là où Dieu emmène l'église. Dieu emmène l'église à un niveau où chaque membre du corps doit pouvoir se positionner, doit pouvoir occuper sa place dans quoi? Dans le corps de Christ. Dis avance, prophète, si tu essaies de comprendre. Alléluia. Quelqu'un dit, prophète, je voulais entendre parler du power, alléluia. Dis la famille et l'unité. Dis l'unité. Vous savez, j'étais aux larmes quand j'étais du côté du Gabon parce que tout simplement, je voyais beaucoup de familles être divisées. Et l'Esprit de Dieu me rendait un ministère et me disait, dès qu'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de vie. Vous allez voir que quand les familles sont divisées, la mort règne dans les familles. Dès qu'une famille est divisée et séparée, le diable a trouvé un moyen ou une ouverture pour régner dans la famille. Et Dieu me disait, tu sais, il faut restaurer l'unité pour pouvoir vivre comme il se doit. Vous avez peut-être grandi dans une famille où la famille était élargie, n'est-ce pas? Tu as vécu dans une famille élargie. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que la famille n'est plus élargie. Chacun vit de son côté. Et parfois, vous avez la nostalgie des bons moments que vous avez passés ensemble. Tu as déjà vécu un truc comme ça? Et vous vous dites, waouh, c'était beau durant cette période. C'était merveilleux durant cette période. Oh, je me souviens qu'on était tous là, tous ici réunis. C'était tellement beau. Pourquoi? Parce que l'homme est appelé à vivre une vie d'unité avec son entourage. Tout le monde me suit ici. Et dès qu'il n'y a plus d'unité, la vie n'a plus véritablement de sens. Je vous ai fait comprendre que s'il n'y a plus l'amour sur la terre, il n'y a plus de vie. Et l'amour s'exprime, se manifeste par l'unité. Donc s'il n'y a pas l'unité quelque part, c'est sûr que l'amour n'est pas ici. Et l'amour ne règne pas. Dès qu'il y a l'unité, on sait quand même qu'ici, il y a l'amour. Parce que l'unité est une preuve d'amour. Maintenant, si on dit tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de vie, c'est que s'il n'y a pas d'unité, il n'y a en réalité pas de vie. Parce que vous devez comprendre une chose, et je l'ai dit la dernière fois, c'est que tous les combats que les hommes mènent dans la vie, ils sont étroitement liés à la manifestation de l'amour. Ça veut dire, pourquoi un père sort le matin et se bat pour ses enfants? Hein? Pourquoi un père sort le matin et se bat pour ses enfants? Hein? Par quoi? Par amour. Pourquoi une maman va travailler dur? Elle peut ne pas s'habiller, mais elle travaille dur pour qui? Pour qui? Pour ses enfants, n'est-ce pas? Par quoi? Est-ce que c'est uniquement par devoir? C'est par quoi? Par amour. N'est-ce pas? Frère Charles, est-ce que tu travailles, l'argent que tu as, tu t'occupes de tes enfants par devoir? Qui fait les choses pour sa famille par devoir? Par devoir. Alléluia. Le seul devoir qu'on a, c'est le devoir que l'amour nous donne. Tout le monde me suit ici? Tout ce qu'on fait véritablement sur la terre et qui a de l'impact, on le fait par amour. Un père se bat pour son enfant par amour. Un frère se bat pour sa soeur par amour. Une soeur se bat pour son frère par quoi? Par amour. Alors tout ce qu'on fait dans ce monde, qui est fort pour les autres, on le fait par amour. Il y a un dévotionnel où on dit que l'amour est la plus grande force motrice. Donc s'il n'y a plus l'amour, les hommes n'ont plus la motivation de faire ce qu'ils doivent faire. Parce que l'amour est la plus grande force motrice. Donc l'amour est cette force qui donne la motivation de faire ce qu'on fait.
Et dès qu'il n'y a plus d'amour, on ne fera plus certaines choses. Parce que les plus grandes choses qu'on fait pour les autres, on les fait par quoi? Par amour. Qui me suit ici? Dis avance prophète. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Alors, Dieu nous met ce matin l'accent sur quoi? Sur l'unité, ou du moins sur l'amour qui se manifeste par quoi? Par l'unité. Et Dieu dit, les membres ne peuvent pas vivre dans une comparaison. Les membres ne peuvent pas désirer avoir la place de l'autre. Vous savez, une chose qui détruit l'unité, c'est aussi les comparaisons. Le complexe et les comparaisons. Vous savez, dans la société, on crée les sorciers lorsqu'on commence à comparer d'autres à d'autres personnes. J'aime souvent prendre l'exemple des mamans ou des papas qui comparent leurs enfants avec les enfants de l'extérieur. Et ces parents qui disent par exemple à l'enfant, regarde, toi tu ne fais pas ça, mais regarde l'enfant de l'extérieur ou l'enfant de tel, voici ce qu'il fait. J'ai dit parfois, les parents donnent à des enfants des mauvaises références. Parfois des personnes qui ne sont pas des sources d'inspiration, les parents disent à l'enfant, mais regarde l'autre ce qu'il fait. Et pourtant ce que l'autre fait n'est pas suffisamment excellent. Mais certaines personnes introduisent la comparaison. Dis gloire à Dieu. Alors, la comparaison ou les comparaisons vont viser aussi à détruire l'unité. Parce qu'on ne peut pas comparer l'œil et la main, n'est-ce pas? Parce que l'œil a un ministère que la main n'a pas. On ne peut pas comparer l'odorat et le goût. L'odorat à sa place et le goût à quoi? À sa place. Tout le monde me suit ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Donc, dans l'unité, il y a la diversité. Dans l'unité, il y a des différences. Et les différences, c'est parce qu'il y a des différences qu'on parle d'unité. Parce que s'il n'y avait pas de différences et de diversité, le mot unité n'aura pas de sens. Parce qu'on parlera de la même chose. Si tout c'est le bras, on ne pourra pas parler d'unité. On parle d'unité lorsqu'il y a la diversité, mais il y a comme un lien malgré la diversité, malgré la différence. Donc, le corps de Christ du temps de la fin aura beaucoup de diversité à l'intérieur de lui. Mais ces diversités ne vont pas être des pierres d'achoppement dans le but de séparer. Mais au contraire, ça sera des preuves d'unité. Acclame pour le Seigneur si tu me suis. Dis gloire à Dieu. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Alors dans ce contexte, en parlant de l'église, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore trouvé leur place dans l'église. Je dis quoi? Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore trouvé leur place dans l'église. Parce que trouver sa place, ce n'est pas seulement être dans un département. Être dans un département, c'est un pas. Mais c'est plus profond que ça. Parce que si l'église veut être l'église, comme Jésus conçoit l'église, c'est autre chose. Dans les temps passés, il y avait Élie, il y avait Daniel, il y avait Élisée, il y avait Samson. Imaginez-vous que tous les héros de l'Antiquité, là, de l'ancien temps, de la Bible, on les ramène aujourd'hui. Comment sera l'église? Qui me suit ici? Hein, je parle à quelqu'un ici. Ça dit que s'il y a un poids lourd, on va choisir qui pour soulever ce poids qui est lourd? Hein? Qui? Samson, n'est-ce pas? Ok, très bien. S'il n'y a pas de pluie dans le pays pendant des mois, on va appeler qui? Hein? Qui? Dis gloire à Dieu. On appelle Élie, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et si on voit une main qui est écrite sur le mur et qu'on ne comprend pas le langage, on va appeler qui? Hein? On appelle qui? Daniel. Ah! Tout le monde essaie de me comprendre ici. Parce que quand on parle de la diversité dans le corps de Christ, et lorsqu'on parle de la diversité des dons et des manifestations, beaucoup de chrétiens ne s'ouvrent pas aux grandes choses, ne comprennent pas où Dieu veut emmener l'église. Quand on parle parfois de diversité dans l'église, certains pensent à divers départements. Mais quand Dieu parle de la diversité dans l'église, dans le corps de Christ, Dieu ne parle pas d'abord des départements.
Dieu pense à quelque chose de plus grand. Par exemple, lorsqu'on parle des saints ministères, et parfois on enseigne avec quoi? La pomme. Qui s'en souvient de ça? C'est quoi l'apôtre? L'apôtre c'est quoi? C'est quoi le prophète? On dit le prophète donne quoi? La direction. Il monte. Après c'est quoi? L'évangéliste, celui qui sort toujours pour gagner des âmes, il est le plus lent. Après c'est quoi? C'est le pasteur. Et on dit le pasteur se trouve au doigt où on met l'anneau de l'alliance. Parce que le pasteur est celui qui joue un rôle un peu plus... Il est très présent avec les brebis du Seigneur. Tout le monde me suit ici? Après, quand on parle du petit, on parle de quoi? Du docteur. Tout le monde me suit ici? Et quelqu'un disait, pourquoi ce docteur? Parce qu'on peut nettoyer l'oreille avec le petit doigt. Mais ça, ce sont des ministères de base. Ce sont des appels de base. Mais dans l'église de la fin, ça ne sera pas les seuls appels. Il y aura beaucoup d'autres choses. Des offices que le monde n'a jamais pensé que ces offices pourraient exister. Je vous ai parlé des fils d'Issachar, qui s'en souvient? Hein? Les fils d'Issachar avaient quoi? Ils avaient quoi? Des saisons du temps, les fils d'Issachar comprenaient les temps. On a vu le prophète Élisée. Tu connais le prophète Élisée? Il avait la capacité d'être là. Mais son esprit va loin. Pendant que le camp adverse est en train de préparer une situation, Élisée a déjà vu. Même quand le roi parlait dans sa chambre à coucher, il donnait des plans. Élisée connaissait et comprenait, savait, voyait les plans. C'est pourquoi avant que l'épidémie, la variole du singe arrive, les prophètes avaient déjà vu ça. Et les prophètes avaient annoncé à l'église qu'ils veulent encore mener quelque chose pour le confinement. Ah, qui me suit ici? Pendant que les gens ne pensaient pas qu'ils pouvaient penser à un prochain confinement, l'église doit prier. Parce qu'on risquerait d'aller encore dans un prochain confinement. Ah, dis gloire à Dieu. Pendant que les hommes ne comprenaient pas ça, les chrétiens avaient déjà vu ça. Qui me suit ici? Les prophètes étaient déjà allés là-bas. Dis gloire à Dieu. Donc vous voyez que l'église a beaucoup de choses que l'église n'a pas encore commencé. La diversité dans l'église n'est pas encore manifeste. L'église, le corps de Christ a tendance à regarder à l'extérieur et s'inspirer de là-bas pour emmener ici. Or, ça ne doit pas être le cas. L'intérieur de l'église doit révéler des appels qui n'ont jamais existé. C'est pourquoi la base dans l'église, ce n'est pas d'abord uniquement être chantre ou être protocole à la sécurité. Ce n'est pas d'abord tout ça. La base, c'est de découvrir la paix de sa destinée. Parce que quand on dit la paix de sa destinée, certaines personnes pensent uniquement qu'ils sont bloqués dans les saints ministères. J'ai dit que c'est quoi? C'est plus vaste. Tout le monde me suit ici? Imaginez-vous au trône du Saint-Esprit. On croit à la guérison divine, n'est-ce pas? Dis gloire à Dieu. Ah, donc on peut avoir beaucoup de guérisons professionnelles ici par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc il y a tout un vaste champ comme ça que les chrétiens doivent commencer à se positionner. L'église doit commencer à se positionner. Chaque chrétien doit savoir pourquoi il est sur la terre. La paix de sa destinée. Qui n'est pas toujours en rapport avec les saints ministères. Bien que parmi les chrétiens, il y a des saints ministères. Tout le monde me suit ici. Mais ce ne sont pas les seuls ministères bloqués. C'est plus vaste. Ah, qui me suit ce matin? J'ai dit quoi? C'est plus vaste. Je vous ai pris l'exemple de ce saint dans l'Ancien Testament. On l'emmène à l'école, il était nu dans sa classe. Mais un jour, la croix de l'église, là c'est l'église catholique, la croix a été décrochée. Donc la croix est quittée. Vous savez, sur les églises catholiques, il y a souvent des grosses croix au-dessus là. Ils connaissent ça. Donc quand la croix quitte, le nul qu'on méprisait a lévité. Il a réparé la croix. Tout le monde me suit ici. Quelle est la science qu'il avait compris pour manipuler l'élément de la lévitation? Comment un homme peut voler pour réparer une croix? Quelqu'un me suit ici? Si on doit parler de tous les saints de l'ancien temps qui manifestaient les puissances des siècles à venir. Regardez, quand nous commençons, Paul dit aux bien-aimés, je ne désire pas que vous soyez ignorants des dons spirituels. Tu me suis ici? Il dit quoi aux enfants? Il dit, je ne veux pas que vous soyez quoi?
Parce que beaucoup de chrétiens sont assis dans l'église. Ils sont ignorants des dons spirituels. Maintenant, je vous ai dit, nous, au trône du Saint-Esprit, quand on parle de dons, ce ne sont pas nécessairement des facultés que Dieu te donne. Quand on parle de dons, ce sont des expressions de l'Esprit de Dieu à travers toi. Ah, qui me suit ici? Donc, si on dit par exemple, le don de guérison est l'expression de la guérison à travers toi. Quand l'Esprit de Dieu décide de guérir à travers toi. Mais Paul dit, bien-aimé, je ne désire pas que vous soyez ignorants des dons spirituels. Ah, qui me suit ici? Parce que beaucoup de chrétiens marchent, mais ils sont ignorants des dons spirituels. Ils ne pensent pas aux dons spirituels. Et leur vie est une vie normale, naturelle. Quelle est la preuve que tu es différent de ton voisin? Quelle est la certitude que ton voisin qui n'est pas né de nouveau peut être convaincu que tu n'es pas ordinaire? Tant qu'il n'y a pas le surnaturel, la présence des dons de l'esprit, ton voisin ne pourra pas reconnaître que tu es différent. Je vous ai dit la dernière fois, la chrétienté est tout à propos des manifestations. Quelles sont les puissances que tu maîtrises en Christ? Quel est le domaine où tu masterises, où tu es maître en Christ? Tout le monde me suit ici? Dis gloire à Dieu. Regardez Jésus. Jésus multipliait le pain à volonté. Parfois il demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez? La Bible laisse comprendre que Jésus savait. Il posait la question pour les éprouver. Donc Jésus connaissait la science de la multiplication des éléments. Ah, qui me suit ici? Donc Jésus pouvait multiplier quoi? Le pain à volonté. Non, je ne sais pas si tu me suis. Non, écoutez, ça c'est pas un film, c'est ce en quoi nous croyons. Vous savez, il y a des gens qui essaient de marcher sur les eaux. Certaines personnes disent non, ce n'est pas possible pour un homme de marcher sur les eaux. Il y a des saints qui font des choses terribles. Jésus veut juste nous montrer, nous permettre de briser la limitation du naturel. Qu'est-ce que tu maîtrises? Quelle est la puissance que tu maîtrises? Que tu peux t'identifier à l'intérieur de ça dans le corps de Christ. Hein? Je vous ai dit que si Samson était là, on devait chercher Samson, n'est-ce pas? Ah, qui me suit ici? Ça dit que le prophète il dit, bon, il y a une pierre là-bas à pousser. Frère Samson, est-ce que tu peux nous débarrasser de cette pierre? Qui me suit ici? Qu'est-ce que frère Samson fait? Mais est-ce qu'il y a un domaine en Christ que toi tu maîtrises? Parce que l'évangile ne consiste pas en parole, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement parler, c'est quoi? La démonstration de quoi? De la puissance. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que toi en Christ tu maîtrises? Qu'est-ce qui peut te démarquer dans les puissances que tu manifestes? Est-ce qu'il y a un couloir, un domaine que tu sais que ça, je maîtrise? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Aïe, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je prends un exemple. Dans la dimension prophétique, il y a des prophètes qui savent ce qu'ils peuvent faire pour entrer dans des visions divines. Tout le monde me suit ici. C'est-à-dire qu'ils ont accès. Ils maîtrisent des forces spirituelles. Donc ils peuvent être là, ils désirent. Et l'ange de Dieu apparaît. Qui me suit ici? Je demande juste des choses. Le christianisme ou la chrétienté n'est pas juste une affaire de Alléluia, Amen. Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu maîtrises? Les puissances des siècles à venir. Les puissances en Christ. Qu'est-ce que tu maîtrises? Écoutez. La Bible laisse comprendre que le jour de la fête, Jésus s'est crié. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Qui se souvient de ça? Et la Bible laisse comprendre qu'il parlait de l'esprit qui allait recevoir qui? Ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec moi? Et les fleuves d'eau vive là, ce ne sont pas les fleuves d'eau. Ce n'est pas l'eau. Tout le monde me suit ici. Les fleuves d'eau vive, c'est le nécessaire de la vie. Ah, qui comprend? Qui me suit ici? Ah, c'est quelqu'un me suit ici. Qui a de l'eau dans son sein? Qui a aussi le Saint-Esprit? Mais qui a l'impression que l'eau sort de lui? Je parle de l'eau physique. Qui a l'eau physique qui sort de lui? Personne. Alors donc, les eaux vives dont le Saint-Esprit parlait, ce n'est pas l'eau qu'on boit là. C'est le nécessaire de la vie. Qui me suit ici? Les fleuves de la vie. C'est les forces de contrôle de la vie. Ah, qui me suit ici? Il dit des fleuves d'eau vive jailliront. J'ai dit il y a des fleuves de guérison. Il y a aussi des fleuves de régénération. Il y a aussi des fleuves de connaissance. Les fleuves de connaissance peuvent jaillir de toi.
Aïe, 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 aïe. Les fleuves de guérison peuvent jaillir de toi. Les hommes peuvent venir s'abreuver des fleuves de guérison venant de toi. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a plusieurs fleuves. Dieu n'a pas dit il y a 7 fleuves. Il a dit les fleuves d'eau vive. Est-ce qu'il y a un fleuve que tu as décidé de manifester? Est-ce que tu peux te démarquer par la manifestation d'un fleuve? Ah, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis des fleuves d'eau vive. En fait, quand Dieu parle de la diversité dans le corps de Christ, comprenez ce que c'est la diversité. Tu dois être très important et essentiel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas augmenté leur valeur. Donc ils ne sont pas importants pour le groupe. C'est déjà vu, il y a des gens que lorsqu'ils ne sont pas là, ça ne te fait rien. Tu as déjà vu ça? Il y a des gens que s'ils ne sont pas là, il y a un problème. Hein? Qui constate ça? Bien qu'on peut aimer cette personne, mais si la personne n'a pas trouvé le couloir où il est maître, il faut qu'on te cherche. Dis la diversité. La diversité, c'est aussi quand chacun prend la position et la place dans ce patrimoine en Christ et manifeste. Hein? Il y a des gens qui ont 7 ans de vie chrétienne, mais ils n'ont jamais manifesté quelque chose. Qui me suit ici? Tu as 7 ans, mais tu n'as jamais manifesté. La chrétienté, c'est la manifestation. Dis, attends, est-ce que tu as déjà manifesté une force? Alléluia. Ok, c'est bon. Dis gloire à Dieu. Est-ce qu'au trône, chacun peut trouver son couloir et manifester? Est-ce que chacun peut trouver son couloir et manifester? Dis la diversité. Ne consiste pas juste dans les départements. Tout le monde me suit ici. La diversité, ce n'est pas uniquement les départements. Je suis dans le département de médias. Je suis dans le département de chante. Je suis dans le département de la technique. Ce n'est pas ça la diversité d'abord en Christ. Regarde, Paul il dit, bien aimé, je désire que vous ne soyez pas ignorants des dons. Ah, qui me suit ici? Nous sommes un peuple surnaturel. Et la diversité doit d'abord s'établir par le surnaturel. Dis gloire à Dieu. En fait, vous savez, le problème c'est quoi? Beaucoup de chrétiens ne font pas ce que les anciens prophètes faisaient. On dit les prophètes d'avant ont fait du salut le sujet de leur investigation. Tout le monde me suit ici. Ils s'investissaient pour découvrir des choses. Mais je vous ai parlé de l'école la dernière fois. Comme l'école nous a habitués à lire des livres, des romans, et plusieurs lorsqu'ils lisent la Bible, ils se disent que la Bible est un simple roman, est un simple livre, Tout le monde me suit ici. Donc ils ne vont pas à la découverte des mystères et des trésors révélés dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des mystères dans la parole? Est-ce qu'il y a des trésors? Vous devez aller où? À la découverte de ces trésors. Dis gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit, nous sommes arrivés à un temps où votre christianisme, votre chrétienté va être mise, on pourra vous mettre en défi. Je vous ai dit, écoutez, il y a comme une persécution mondiale face à la chrétienté. Et la persécution, elle est bonne parce que Dieu utilise la persécution comme étant un tremplin. Parce que les chrétiens, certains dorment trop et ne manifestent pas. Et ne demandent pas la suprématie par la puissance. J'ai vu des chrétiens qui ont peur. C'est-à-dire que dès qu'on parle de sorciers, francs-maçons, tous les chrétiens ont peur. Mais parfois, lorsqu'on libère la parole de Dieu, ils sont là, ils ne prêtent pas attention. Mais c'est lorsqu'ils sont dans les cas de sorcellerie et de poursuite qu'ils commencent à essayer de revenir et d'ouvrir les yeux. Ça ne doit pas être le cas. Alléluia. Dis, je suis appelé à manifester. Dis, je suis appelé à manifester. Et je dois manifester. Si quelqu'un vient avec un nouveau venu, je ferai qu'il demande son Dieu au nouveau venu. Qui a guéri un malade durant la semaine? Qui a prié pour un malade durant la semaine? Qui a fait un miracle durant la semaine? Alléluia. Dis gloire à Dieu. Mais je vous ai dit que la chrétienté, c'est une vie de manifestation. N'est-ce pas? Et là, Dieu nous parle de la diversité. Comment vas-tu t'orienter dans ton couloir de diversité? Dis la puissance des siècles à venir. Maintenant, lisons verset 29. La Bible déclare ce qui suit.
Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Il dit quoi? Le verset 31, il dit quoi? Ensemble? Il dit aspirer à quoi? J'ai dit quoi? Il dit quoi? Qui aspire à un don meilleur ici? Qui a un don qu'il aspire? Alléluia. Ok. Frère Jessie, viens. Tu aspires à quel don? Guérir les malades. Ok. Mais non, je pense que vous savez que quand on parle des dons pour nous, les dons, ce n'est pas des choses qu'on désire avoir. Tout le monde me suit ici. Pour nous, les dons, c'est juste quoi? Les déploiements. Amen. Qui a une douleur qui persiste dans son corps maintenant? Qui a une douleur qui persiste? Au-delà de... Toi, tu as une douleur? Ok. Viens. La douleur est où? Je sens qu'elle persiste. Depuis combien de temps? 4 jours? Ok. Viens. Reste ici. On va s'exercer parce qu'il veut dire assure le don de guérison. Hein? Viens. Alléluia. Amen. 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 Ok, lève les mains. Viens ici. Je te pose ma main ici. Hein? Pose la main sur son bassin. Là où il a mal. Il nous dit qu'il ressent quoi? La douleur au ventre. Ok. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guéris! Ouais. Il y a un déferlement de puissance. Là, c'est son aspiration qui est en train d'agir là. Dis douleur. Douleur. Disparaît. Disparaît. Dis disparaît. 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 Dis disparaît. Disparaît. Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. Ok. Il enlève la main. Mais non. Essaie de faire ce que tu n'avais pas à faire. Doucement, doucement. 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 Tu n'arrives pas à descendre comme ça? Tu n'arrives pas. Il dit il n'arrive pas à descendre. Vous savez, c'est un sportif, n'est-ce pas? Ok. D'accord. Est-ce que tu sens un changement? Même léger changement. Il y a un léger changement. Il dit qu'il y a un léger changement. C'est-à-dire que son aspiration est en train de marcher. Bien que je l'ai touché pour aider sa foi. Tout le monde me suit ici. Amen. Je l'ai touché pour aider juste sa foi. Est-ce qu'il y a un léger changement? Donc, de toi à moi, tu ne peux pas te baisser complètement comme ça. Tu ne peux pas. Il dit qu'il ne peut pas se baisser complètement. Ok. Maintenant, lui, par son aspiration, et vu que je l'aide, je me connecte pour l'aider à déployer ce fleuve-là. Il va encore te toucher. Mais n'hésite pas à faire ce que tu n'avais pas à faire. Tu comprends? Voilà. Ok. Pause. Dis pars. Pars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disparaît complètement. Disparaît complètement. Amen. Amen. Préviens. Alors montre-nous la progression. Essaie de descendre. Encore. Est-ce que c'est mieux? On peut acclamer pour Jésus? C'est mieux? Alléluia. C'est vrai? Il y a une différence. C'est vrai? Tu sens un changement complet. Ok, d'accord. On va encore ajouter un peu. Amen. Complètement au nom de Jésus. Dis ça avec moi. Complètement. Dis complètement. Complètement. Au nom de Jésus. 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 Jesus. Amen. Allez, baisse-toi. Acclamez pour le Seigneur. Aidez-le. Alléluia. Wow. Amen. Donc, c'est un niveau où tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas quoi? Je n'avais pas à m'asseoir. Il n'avait pas quoi à s'asseoir. Amen. Tout le monde me suit ici. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis gloire. Tu as sauté? C'est différent maintenant? C'est vrai? C'est quoi? Là, c'est bon. C'est bon, tu es sûr? Acclame pour le Seigneur.
Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Maintenant, je me suis connecté à chaque fois par aspiration pour l'aider à atteindre un objectif. En fait, quand je me suis connecté, j'ai donné juste de la puissance au fleuve qui coulait un peu chez lui. Et je peux le faire avec tout le monde ici. Tout le monde me suit ici. Amen. Toucher tout le monde, permettre à tout le monde de canaliser son fleuve. Est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu jouais quand tu dis ça, c'est vrai? C'est vrai. Tu crois que c'est vrai qu'il avait une douleur ici? Alléluia. Et qui croit que Dieu l'a délivré de cette douleur maintenant? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, toi aussi peut-être tu aspires à quelque chose. C'est ça? Alléluia. Amen. Le prochain exemple d'aspiration, c'est toi que je prends. Tu comprends? Ok. Acclamez pour le Seigneur, vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Dis manifestation. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Vous devez tous, vous devez aspirer à une manifestation de quelque chose. L'esprit en vous. Jésus a le Saint-Esprit en lui. L'esprit qui guérit, l'esprit qui connaît tout. Tout le monde l'a en lui, en soi, ici, dans cette maison. Mais tu dois désirer une manifestation. Tu dois désirer un don. Tu entends? Oui. Parce que je vous ai dit que nous avançons dans les manifestations. Au trône, tout le monde doit manifester. Et la guérison est la base de la manifestation. Tout le monde me suit ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Alors vous devez comprendre que c'est ça la base du christianisme. Parce que vous savez, je parle de ces choses, mais j'aimerais que tout le monde comprenne là où il doit aller. Le temps d'être normal est terminé. Le temps d'être naturel est terminé. C'est le temps d'être quelqu'un de surnaturel. Le monde a besoin de voir des êtres différents. La Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que tu es un fils? Tu n'es pas seulement un fils en parole, tu dois manifester. Oh, qui me suit ici? Dis voisin, tu dois manifester. Oh, je sais que quelqu'un me suit ici. Dis manifestation. Dis manifestation. Alors tu dois te dire, Seigneur, je ne peux pas vivre cette vie juste comme ça. Je dois arriver à un point culminant où je manifeste. Est-ce que quelqu'un a un domaine précis, se dit, Seigneur, je dois masteriser ces deux. Je dois être un maître dans ce domaine, mais en Christ. Qui a un domaine comme ça? Que tu dis, je dois être bête. Dans les puissances des siècles à venir. Hein? Toi, c'est quoi? C'est ce que tu as fait là ou bien? Alléluia. Je veux quelqu'un qui dit, je veux ça, Seigneur, durant cette saison. Ah! Dis, oh, para qui dit ça. Dis, Seigneur, je veux ça. Pour cette saison-là. Avant la fin de l'année, laisse-moi manifester les prémices de ça. Rends ta vie en Christ surnaturel. Parce qu'en Christ, nous sommes arrivés dans une position surnaturelle. Eh, Yaba, Dalava, Rebe, Saradi, Veille, Anne, Sekete, Bruce. Amen. Dis gloire à Dieu. Même le ministère des anges, tu peux dire, Seigneur, je vais arriver à un niveau où je coopère avec les anges. Tu dois désirer quelque chose. Ah, qui me suit ici? Tu dois dire, Père, je veux expérimenter quelque chose. Alléluia. Je vous ai dit, combien de fois j'ai choqué un peu mon petit frère au Gabon, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça. Qui s'en souvient? J'ai dit, on priait à une coupure comme ça, j'ai dit, écoute, maintenant, ange de Dieu va mettre au courant. Dès que j'ai dit ça, boum. Et il s'est mis à rire. Je disais que, tu vois, l'ange là, quand je l'envoie, il va forcément accomplir la mission. Donc j'essaie de booster sa foi dans un domaine. Et c'est vrai. Cet ange-là, quand je l'envoie, il y a quelque chose. Celui que j'ai envoyé pour toi là, pour le contact qui est arrivé à Dieu, c'est lui. Dis gloire à Dieu. Je peux l'envoyer pour ta situation.
C'est lui qui a amené pourtant un problème là, à la justice. C'est l'ange là. Qui me suit ici? Ah, dis gloire à Dieu. Je peux l'envoyer pour qu'il bouge ses papiers. Dis gloire à Dieu. Tu dois manifester. Sois une personne mystérieuse. Nous sommes dans le mois de la discipline. Seigneur, je n'ai encore rien manifesté de surnaturel. Donne-moi de manifester. Ah, qui me suit ici? Que cette assemblée soit changée en assemblée des maîtres en Christ. Ah, qui me suit ici? Sois un maître des éléments. Oh, Ragadaba, Shaba, Vegede, Antabele, Sabale. Oh! Je vais envoyer ce matin l'ange là pour ton domaine. Peu importe. Tout le monde me suit ici. Dis gloire à Dieu. Je peux envoyer l'ange là pour ta situation là. Il va te débloquer quelque chose. Tout le monde me suit ici. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'endroit surnaturel. Dans la montagne de l'Éternel. Ce lieu est redoutable. Ah, qui me suit ici? Vous savez, j'ai un cousin qui fait un peu dans les trucs de... Il est quelqu'un qui fait le sport, vous connaissez, la muscu et tout ça. Donc il a un peu le profil pour être, on va dire, qu'il fait aussi des arts martiaux. Pour être quelqu'un qui est un peu membre de la sécurité là. Tu vois, un garde de corps. Et comme l'endroit, il y a un peu beaucoup de... selon lui, bon, il y avait un peu beaucoup de bandits, vous voyez, des braquages un peu. Il me dit, tu sais, bon, moi, même je peux venir avec toi au Sénégal, je vais faire ton aide, la sécurité. Il dit, tu sais, ne bouge pas trop. Je suis avec toi, je vais te préserver. Peu importe, je vais t'accompagner. J'ai dit, tu ne sais pas ce que tu dis. J'ai dit, ceux qui sont avec moi sont plus dangereux que ceux que tu vois dehors là. À qui me suis ici? J'ai dit, ils sont plus dangereux. Je n'ai pas besoin pour le moment d'un garde physique. À qui me suis ici? Parce que j'ai des anges terribles. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Élie a consumé toute une armée de 50 hommes. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a un niveau où les anges commencent à combattre pour lui. Dis gloire à Dieu. J'aimerais t'élever sur une dimension de manifestation. Où tu deviens quelqu'un d'incontournable. On passe à côté de toi, on dit, mais il y a une énergie bizarre autour de toi. À qui me suit ici? On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie bizarre. Vous savez, il y a parfois le niveau de rayonnement. Quand tu fais ça, tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une force ici. Ah, qui me suit ici? Quand on le dit pour toi. J'ai dit quoi? Hein, frère Charles, quand on le dit pour toi, tu peux être le maître des miracles mani ici. Amen. Même si papa a l'habitude de déclarer, toi tu peux t'asseoir dans la dimension là, tu manipules l'argent. Ah, tu me suis ici. Et je vous ai dit que si Dieu me disait laisse l'affaire de prophète là, je devais me concentrer seulement pour manifester les puissances. Qui me suis ici? On dit les confessions de finances, tu peux le faire pendant une semaine, maîtrise ce couloir. Ah! Frère Yohannes, si tu entends, maîtrise ce couloir. Il y a un homme de Dieu qui opère dans ce domaine-là. Et durant une période, il est parti à Dubaï. Et pendant qu'il marchait dans une rue à Dubaï, l'argent est tombé du ciel. Dis gloire à Dieu. Cet homme de Dieu, vous êtes connecté en ligne, il dit je décrète miracle mani. C'est-à-dire que même toi qui suis, ton téléphone te surprend. L'argent apparaît dans ton téléphone, même dans ton sac. Tu es en train de suivre comme ça. Il a manipulé et maîtrisé un domaine, une dimension, un couloir. Quel est le couloir que tu maîtrises? Tout le monde me suit ici? Quel est le couloir que tu maîtrises en Christ? Je ne veux pas des chrétiens IBB. Dis gloire à Dieu. Je ne veux pas des chrétiens qui sont juste là assis et puis qui disent alléluia, mais ils ne manifestent rien. Élève-toi dans la manifestation. C'est pourquoi durant cette période, j'avais apprécié le témoignage de Sœur Christ Vie. Je sais que tout le monde, chacun a des témoignages, mais son témoignage, j'avais tellement aimé. Celui de Sœur Christ Vie et de Sœur Eunice. J'avais apprécié leur témoignage. Elles, son témoignage, j'ai aimé. Comment elle a fait bouger l'enfant dans le ventre? Ah, qui me suit ici? Donc, elle peut être une sage-femme
sont allés faire les cours d'école. Ah, qui me suit ici? Vous savez, quand j'ai commencé au ministère, il y a une dame qui est venue. Et je pense que c'était déjà 11 à 12 mois. Ça, c'était pas ici, c'était au Gabon. La dame arrive et à 11 à 12 mois, elle n'a pas encore accouché. J'ai dit à l'église, est-ce que vous pensez qu'on peut la faire accoucher maintenant? Alléluia. Ils ont dit oui. Dis gloire à Dieu. Imagine la suite. J'ai commandé au bébé de bouger. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je fais ces choses. J'ai dit, bébé, positionne-toi. Le bébé a s'est positionné. Et la dame criait. Elle s'est torturée. J'ai dit, bébé, sors maintenant. Elle a commencé le travail là. J'ai déclenché son bébé là. Elle commence à se torturer. L'église commence à paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les chrétiens là, ils sont là, mais ils n'ont pas trop de foi, ils commencent à avoir peur. Ah, la pauvre femme, qu'est-ce qui va se passer ici? Elle commence à crier. On voit comment le ventre qui fait véritablement un mouvement. J'ai dit, prenez la dame, emmenez-la à l'hôpital. Elle a accouché le même jour. Acclame pour le Seigneur. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé à faire bouger le bébé dans le ventre ou positionner. Et regarde, ce Christ peut se dire qu'elle est la sage-femme du trône du Saint-Esprit. Ah, qui me suit ici? Il y a une soeur enceinte ici. Ok, elle demande, elle vient, on dit, tu vas accoucher quand? Tel jour. On dit, va seulement chez soeur Christ vit. Christ vit se met debout. Elle peut toucher ou elle peut parler. Elle dit, bébé, corps, sors maintenant. Le bébé commence à manifester, sortir. Dis gloire à Dieu. Où est l'église de Jésus? L'enfant commence, elle manifeste, elle fait sortir le bébé là. Parce que quand on parle du trône du Saint-Esprit, cette cité, cet endroit où Dieu règne, non, là-bas c'est la manifestation seulement. Ah, qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. C'est que quand je suis arrivé au Gabon, j'ai fait... Mon aîné et certains de mes soeurs ont voulu que je fasse le culte là-bas, donc ils apprêtaient l'église. Je suis arrivé, ils m'ont dit, nous on veut seulement une chose. Déclare-nous l'argent miracle. Il dit, la plus grande chose que tu fais ici, donc déclare l'argent miracle. Dis gloire à Dieu. J'ai déclaré. Certains ont commencé à recevoir des miracles sans qu'ils se rendent compte. À un moment, je suis assis et dit, oh, mais j'ai reçu ça hier après que le prophète a déclaré, mais j'ai eu mon miracle qui me suit ici. Je décrète et je déclare, reçois pour toi. Oh. Il y a des gens que lorsqu'on dit, man, ils sont chauds là. Reçois l'argent miracle. Quel est le domaine que tu maîtrises? Frère fidèle, quel est le couloir dont tu vas te mettre? Aïe. Non, je vous dis une chose, ne vous y trompez pas. Quand je demande, c'est une fausse erreur de penser qu'ils ont un couloir déjà. Ne faites pas cette erreur devant moi. Ah, qui me suit ici? Devant moi, vous devez parler en termes d'aspiration. Parce qu'il y a des gens, parfois, tu as envie de leur donner, mais ils te disent qu'ils ont. Oh, ils n'ont pas. Est-ce que tu sais comment je suis en train de dire? Toi, au lieu de vouloir recevoir, tu veux me dire que tu as. Il dit, parce que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi vous êtes aveugle. Mais puisque eux, ils ne voient pas, c'est pourquoi je les ouvre les yeux. Ah, Yaki Ramanan de Bregadei. Qui me suit ici? Aïe, aïe, aïe. On peut avoir une assemblée des fils de Dieu terrible. Ah, Yadali Yahousebele Habarahado. Dis gloire à Dieu. Oh. Dis je manifeste. Dis je manifeste. Ah, tu manifestes quoi? Dis je manifeste. Regarde cette petite montagne là. Toutes les difficultés qui sont venues dans ta vie sont un moyen pour toi de maîtriser une dimension. Ah, qui me suit ici? J'ai dit quoi? Toutes les difficultés qui viennent dans ta vie sont un moyen pour toi de manifester une dimension. Ah, Yabragadalash. Vous savez, je vous ai dit que j'ai commencé à arrêter la pluie quand j'étais encore un chrétien ordinaire. Qu'est-ce qui se passait? Nous, on ne prenait pas un taxi pour aller à l'église. Hein. On marchait pour aller à l'église. Donc tu quittes de l'école,
à 17h, 18h, tu t'apprêtes. Tout le monde me suit ici. Tu dois aller à l'église. Alors, c'est surtout la période des vacances qui était extraordinaire. Ou certaines périodes, ou certaines phases. Qu'est-ce que moi je faisais? C'est que lorsque je sais que j'ai l'heure de l'église et la pluie se forme, vu que je dois marcher, j'ai dit Seigneur, arrête la pluie. J'ai pris. Là, au début, je disais à Dieu d'arrêter la pluie. Hein. J'ai pris. Et je vous assure, je faisais des heures. Vous savez, si quelqu'un me dit, un chrétien me dit qu'il n'a pas vu Dieu agir, c'est qu'il n'a jamais prié. Dieu est tellement amour que peu importe ton âge, quand tu t'engages dans une chose, il te prouvera qu'il exauce. Je vous dis la vérité. Et c'est à ce moment-là. Parfois, je suis là, la pluie continue à tomber. Et je dis, ouh, là, c'est compliqué. Et j'essaie quand même de me jeter, je prends le parapluie et je me jette. Et les pluies du Gabon ne sont pas comme les pluies d'ici. La pluie du Gabon peut tomber avec le parapluie. Hein? Tu peux avoir le parapluie et puis tu sens que le parapluie monte. Hein? Parce que les pluies ne sont pas toujours droites. Elles sont aussi comme ça, inclinées. Donc le parapluie ne sert à rien. Parce que c'est comme ça. Parfois la pluie fait ça. Donc ça vient dans ce sens-là. Tu comprends? Le vent propulse la pluie. Et les gouttelettes comme ça te touchent, ça fait mal. Tout le monde me suit ici. Donc quand tu essaies comme ça, à un moment tu dis Seigneur, j'ai eu des moments où j'ai essayé. J'ai dit bon, je vais faire comment je pars. Je commence à me mouiller, à un moment ça stoppe. C'est la vérité. Pourquoi? Dans la voie de la foi, j'ai osé. Vous savez, certaines personnes n'osent pas. Parce que quand je disais Seigneur, la pluie va s'arrêter. Quand l'heure arrivait, je n'attendais pas. Je me mouille, je dis si ça je me mouille, c'est bon. Quelqu'un me suit ici. Il faut arriver à un niveau où tu crois comme jamais en la parole de Dieu. Tout le monde me suit ici. Et j'avançais comme ça. À certains moments, la pluie se forme. Je prie seulement, ça se stoppe. Il y avait des moments où ça se stoppe. Je marche, quand j'arrive à l'église, ça reprend. Qui me suit ici? Donc il fallait, si tu es un chrétien de l'église là, il fallait suivre mon programme. Ah, qui me suit ici? Si je marche, je ne suis pas encore arrivé, sache que la pluie ne va pas tomber. Mais dès que j'arrive, ça tombe. Ah, dis gloire à Dieu. Et j'ai commencé comme ça. Et à un certain niveau, je vous ai dit, au Gabon, on faisait des temps de séminaire. Et là, le ciel, les nuages noirs se forment. J'avais déjà commencé à acquérir la maîtrise dans ce domaine de la pluie. Et j'ai dit aux membres de l'église, écoutez, durant les jours du programme, là, il n'y aura pas de pluie. Tout le monde me suit ici. Ah, est-ce que quelqu'un me suit ici? Et là, le premier jour, les nuages se forment. Je regarde, j'ai dit, je commande à l'ange de Dieu de battre les ailes. Ça, c'est la technologie de l'environnement, de la pluie. Celui qui comprend la pluie va comprendre ça. Parce que certaines pluies ne sont pas nécessairement les pluies d'ici. Il y a des vents qui envoient des nuages obscurs d'un autre endroit vers un autre. Et pendant que le vent souffle, je dis Seigneur, que l'ange de Dieu batte les ailes et que les nuages se déplacent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Subitement, un grand vent souffle. Pour ceux qui sont habitués aux pluies, on va vous dire que quand il y a le vent, quand il y a un grand vent, il est possible qu'il n'y ait pas de pluie. Parce que quand il y a un grand vent, le vent va propulser un nuage noir dans un autre endroit. Et j'ai dit donc j'envoie la pluie, ça va dans telle ville. Et je vous assure, subitement un moment, le vent souffle et le nuage noir se dissipe vers un autre endroit. Mais ce n'était pas en ce moment-là que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça depuis longtemps. Ah, si quelqu'un me suit ici. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Et quand tu t'abandonnes à ça, tu acquiers la maîtrise. Tout le monde me suit ici. Tu dois apprendre à t'abandonner à un domaine. Abandonne-toi à un domaine. Peu importe le domaine. Abandonne-toi à un domaine. Tu m'entends, frère Maurice? Hein? Abandonne-toi à un domaine et maîtrise-le. Sois un maître. Vous savez, le monde n'a pas besoin des hommes qui maîtrisent à la demi-mesure. Le monde a besoin des maîtres. Qui me suit ici? C'est quand tu deviens maître qu'on te cherche. Il dit, celui qui est habile dans son activité ne se tient pas parmi les hommes de basse classe. Il se tient au milieu des rois. Qui me suit ici? Tu dois être habile dans une activité, dans quelque chose de spirituel, dans quelque chose. Absolument. Tout le monde me suit ici. C'est bon?
Dis, je suis habile dans mon activité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons la diversité ici, des manifestations. Nous voulons la diversité dans le power. Alléluia. C'est bon. Même les bébés peuvent manifester. Oh, Shaka Braha Teski. Dis la diversité. Dis la diversité. Dis la diversité. Pendant que j'étais dans l'avion pour aller je vais terminer par là, au Gabon, il y avait une dame, j'étais du côté de la fenêtre là, et il y avait une dame juste au milieu là, et une autre au fond. La dame qui était au milieu, elle était là, mais vous savez, le voyage est parfois lent, et parfois il y a un temps d'assouplissement. Et quelque part, je voulais peut-être l'évangéliser. Je voulais la parler de Jésus parce que je ne peux pas faire un long voyage comme ça sans parler de Jésus. Et là, à un moment, subitement, je sens que mes yeux, je suis en train de m'assoupir. Et pendant que je suis comme ça, j'entends l'ange de Dieu qui commence à me parler d'elle. Vite! Il me dit, regarde là, ceci. Il parle vite et boum, je me réveille. J'ai cherché un moyen pour toucher la dame. Alléluia. Et là, quand il m'a expliqué son cas, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai commencé à parler avec la dame et il s'avérait qu'elle était sénégalaise. Mais elle vivait au Congo. Et j'ai commencé à parler de son cas de maladie. Elle me dit, c'est choquant parce que je suis venu au Sénégal pour la guérison. Mais les médecins n'ont rien vu. J'ai des problèmes au niveau des pieds, au niveau des yeux. Tout le monde me suit ici. Donc Dieu avait planifié la dame là pour que moi je puisse... Vous comprenez? Et là, je commençais à rendre ça à la dame. Elle était choquée. Elle m'a un peu posé des questions sur Jésus et j'ai parlé, elle a dit, je suis convaincu. Jésus est Seigneur. J'ai dit maintenant, est-ce que je peux prier maintenant pour toi là? J'ai dit, c'est les pieds. J'ai dit, ça c'est ce que j'aime. J'ai dit, est-ce que présentement tu sens la douleur? Il fallait voir mon excitation. J'ai dit, est-ce que tu sens la douleur? Oui, je sens la douleur. J'ai dit, ok, regarde, je ne vais rien faire. Tu es juste là, n'est-ce pas? Regarde, je vais juste étendre ma main vers ton pied. Et maintenant, quand je tombe ma main, tu vas sentir quelque chose. Des gloires à Dieu. J'ai tendu ma main, là même tu ne pries pas trop, tu sais que là, l'ange de Dieu t'a montré, tu comprends, tu n'as pas besoin d'imposer des réalités, tu poses juste la main de loin et tu dis douleur disparaît. La dame a été choquée dans l'avion, alléluia. S'il fallait sauter, elle allait sauter, alléluia. Elle dit, oh, la douleur est partie. J'ai dit que ça fait combien de temps que tu es avec? Elle dit, ça fait des années. Et c'est juste parti comme ça. Et là, elle me dit, vous avez des pages, des plateformes. Je l'ai un peu montré des plateformes. Alléluia. Et là, elle était choquée. Elle était quoi? Choquée. Je savais que si elle me dit, si elle dit, je savais que, en fait, je voulais tellement parler à la dame, mais je voulais que Dieu me donne une ouverture. Alléluia. Que Dieu te transporte dans des visions au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu te transporte dans des visions. Accède au niveau. Lève-toi, juste lève-toi. Lève-toi et parle en langue. Ma shababa bagada. Ma kababa shadala bababo shakababa. Liga babago riaba babago riaba. Ba shalamento sabaya.